Vas-y. Allez, vas-y, courage. Allez, il est quasiment là. Tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. J'ai encore fait le rêve, là. Quoi? L'accouchement? Mais oui, tu sais, là, avec le mec plutôt mignon. Depuis quand tu trouves ce mec plutôt mignon, toi? Mais je sais pas, il est là, il m'aide à accoucher, il est... Je sais pas, il est super. Tu vois, c'est l'homme de la situation, quoi. Mais ça va pas du tout, ça. C'est quoi ce délire? Je sens qu'il faut que je m'occupe tout de suite de ton cas. Marion et moi, on avait décidé d'avoir un enfant ensemble. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'on trouve un père. On a pensé que c'était un détail et en fait, ça a changé nos vies. Je m'appelle Corinne et voici mon histoire. Ça faisait 4 ans que j'étais en couple avec Marion. On était très amoureuses. Il nous manquait plus qu'un enfant, alors on a envisagé toutes les solutions, mais celle qu'on a choisie, elle est bouleversée nos vies. Ouais, ça va et toi? Ouais. On fait quoi ce soir? On sort? Ah non, je peux pas, j'ai une tonne de copies à corriger là. Ah, t'aurais dû être prof de sport. Prof de sport, ouais. C'est lui. C'est lui qui? Mais c'est lui, le mec dans mes rêves là, c'est lui. Et c'est ça que tu trouves plutôt mignon? Oh. Non mais attends, on s'en fout. Le mec, c'est dingue. Je rêve de lui pendant des mois, il est là, au collège. C'est une alu, non? Moi, ça me fait flipper surtout. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Si je rêvais de cet homme depuis des mois, c'est qu'il avait un rapport avec notre désir d'enfant. Je me suis renseignée sur lui. Il venait d'être engagé au service informatique. Marion n'était pas d'accord, mais j'étais certaine de ce que je faisais. Regarde, tu veux pas qu'on aille lui parler, là? T'es folle ou quoi? T'imagines, on va vers lui. Salut, tu veux bien me donner ton sperme? Mais non! Oh. Non, mais attends, mais on essaye, et puis s'il est naze, eh ben on laisse tomber. Tous dans le même collège, ce serait compliqué à gérer déjà que là. Mais non, au contraire, c'est mieux pour lui donner des nouvelles. Des nouvelles? Tu veux pas non plus qu'il ait la garde alternée? Non. Moi, je préfère un donneur anonyme, chacun sa place, pas de confusion, c'est nous les parents. Un jour, notre enfant, il va vouloir savoir qui est son père. Donc c'est mieux si on le connaît, si on l'a choisi. On n'a pas besoin d'un mec, à part pour ses spermatozoïdes. Qu'est-ce qui ferait qu'on peut pas faire nous? Jouer au foot, je sais. Regarde, il est beau, non? T'as pas envie d'un fils qui lui ressemble? Il est déjà passé de plutôt mignon à beau. Je vois que l'idée a fait son chemin. T'as peut-être pas besoin de moi pour aller lui parler, finalement. Allez, viens, ça coûte rien d'essayer. On a 9 chances sur 10 de se faire envoyer bouler. J'ai pas le temps, là. J'ai l'entraînement des poussins. J'y vais. Salut. Chez Marion, remettre à plus tard, ça voulait dire à jamais. Quand elle voulait un truc, elle le faisait tout de suite. Donc pour Marc, c'était non. Dans les couples homo, c'est comme dans tous les couples. Hein. Quand il y a un truc qui va pas, c'est comme ça. Quand je l'ai rencontrée, Corinne était avec un mec. Du coup, j'avais toujours peur de la perdre. C'est pour ça que j'ai accepté qu'on ait un enfant. Moi, j'en voulais pas spécialement. Mais ce dont je voulais encore moins, c'était d'un père dans les parages. Alors le Marc, je pouvais franchement pas l'encadrer. Bonjour, Corinne, prof de français. Marc, du service informatique. Oui, je sais. Dites, ça vous embêterait pas de m'emmener en ville, là? Parce que j'ai un peu la flemme de prendre le bus. Non, pas du tout, j'y allais justement. Ok. On y va? Ok. C'était pas simple. Mais je lui ai parlé de notre projet sans rien lui demander au départ. Et puis lui m'a raconté que sa sœur était lesbienne et qu'elle essayait aussi d'avoir un enfant et qu'elle trouvait pas de donneur. Alors quand je l'ai senti acquis à notre cause, bah, je me suis lancée. Non seulement tu fais ton petit truc dans mon dos, alors que je t'ai dit que j'étais pas d'accord, et en plus, tu me mets dans le fait accompli. Comment tu veux que je le prenne? Il est super ce mec, regarde. Il fera super papa.
T'es complètement inconsciente. Tu le connais pas. Si ça se trouve, c'est un dingue. Comme je pense que pour couronner le tout, tu me demandes de lui faire la bouffe. On aura tout vu. Attends, je te rappelle qu'il a quasiment dit oui, là. Allez, fais un effort. Si on faisait une FIV en Belgique, avec un donneur anonyme, on n'aurait aucun effort à faire. Ouais, mais il est hors de question que je connaisse pas le père de mon enfant. Ok? C'était un acte militant. J'avais aucune envie d'enfant à moi. Et je me disais que ça aiderait peut-être ma sœur à trouver un donneur si des gars comme moi acceptaient. Je peux vous aider? Parce que ça fait 3 fois que je fais le tour de la baraque. Oui, bah carrément. Il m'a gonflé tout de suite. Son côté chevalier servant, militant de la première heure, mec idéal, là, j'y croyais pas du tout. Et ce qui m'énervait le plus, c'était de voir Corinne en train de lui faire la danse des 7 voiles. Il aurait pu lui demander n'importe quoi en l'échange de son sperme. Elle l'aurait fait. Ridicule. Entre Marion et Marc, c'était la guerre. Mais l'important, c'était qu'il avait accepté d'être le père de notre enfant. Après plusieurs jours de négo, j'ai convaincu Marion que Marc soit le donneur. J'avais plus qu'à prendre rendez-vous pour la fécondation in vitro. Mais tu tiens compte d'aucun de mes avis dans tes décisions. T'es en train de faire ce bébé toute seule, quoi. C'est pas ce qui était prévu. T'es jamais d'accord avec rien, comment tu veux que je fasse? Je propose d'autres solutions et t'écoutes pas. Hey. Ah, salut, ça va? J'y vais, salut. Y a un problème? Ouais, elle est jalouse. C'est normal, un mec comme moi. Ouais, c'est ça. Je veux par là. Ah ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu pourrais assister à ma FIV? Parce qu'en fait, Marion, elle peut pas et il y a que le père qui est autorisé. Ok. Assister comment? Bah, je sais pas, tu restes à l'accueil, je vais pas te demander de tenir la main du gynéco. J'aurais préféré une bonne procréation naturelle. Ouais. Non, je plaisante. Bien sûr, j'assisterai, aucun problème. Je voyais vraiment pas ce qu'elle lui trouvait. Il faisait des blagues lourdes, il s'incrustait dans notre vie. J'espérais presque que la FIV marcherait pas. Peut-être qu'alors Corinne verrait Marc autrement. La première FIV a été la bonne. Et j'étais maintenant enceinte de 5 mois. Dès le début de la grossesse, Marc et moi, on s'est rapprochés. Il s'impliquait dans toutes les décisions. En fait, on fonctionnait comme un vrai couple. Alors, tu trouves un truc? Regarde ça, c'est trop mignon, non? Enfin, si c'est une fille, parce que si c'est un petit gars... Bah ça, on saura à l'écho, hein. T'as hâte? Pas toi? Attends, il bouge, là. Il bouge, il a bougé. Tu sens? Ouais. Mais... Non. Je sens rien. Mais si, là. Je peux savoir ce qui vous arrive là? Bah, regarde, viens, il bouge. Il a bougé, là. Là, juste là. Regarde. Tu sens? C'est génial, hein? Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Un lit. Bah, un lit. Pour le bébé, parce que Marc, il voudrait trouver un lit pour le bébé. On avait dit que c'était mes parents qui l'offraient et qu'on choisissait ensemble. Bah oui, mais enfin, c'est le père du bébé, quand même, Marion. Tu te casses, c'est clair? Attends, tu te calmes, là. On fait rien de mal, là. Il est en train d'essayer de prendre ma place et toi, tu vois rien. Tu lui parles pas comme ça, là. Je prends la place de personne, juste la mienne. Tu seras jamais le père. T'es que le donneur de sperme, rien d'autre. Dégage! Que tu crois. Tu sais où me trouver. Qu'est-ce qui te prend? On en a besoin de ce mec, il est important pour nous. Non, il est important pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu veux que je te dise ce qui m'arrive? T'es en train de faire un enfant avec Marc. Avec un donneur anonyme, c'est avec moi que tu le ferais. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu me fais? Je veux rien, moi. Mais si toi, tu veux aller chez lui... Vas-y. Au départ, je voulais juste effrayer Marion, lui faire comprendre qu'elle me mettait trop la pression. Puis finalement, elle avait raison. Je m'étais détachée d'elle, sans m'en rendre compte. Marc! Attends, je suis désolée, elle aurait jamais dû te parler comme ça. Je suis désolée. J'en ai rien à foutre d'elle. C'est toi que je veux. Avec le bébé.
Je haïssais ce type. Il avait tout gâché entre Corinne et moi. Dès qu'elle m'a raconté cette histoire de rêve, j'ai su. J'ai su que c'était le genre de petit con qui pouvait la faire craquer. C'est pour ça que j'avais pas envie d'aller lui parler. J'ai tout fait pour les séparer. Mais il a réussi quand même. Vas-y, courage. Il est quasiment là, tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. Au début, Marion me manquait, mais après coup, ça m'a semblé complètement naturel d'être avec Marc. On avait eu un enfant ensemble, on était bien. C'est comme si ça avait jamais été un projet commun avec Marion. Un simple rêve a fait basculer ma vie. Un rêve qui a détruit mon couple, mais qui finalement m'aura apporté le bonheur. Je veux voir ma fille, j'ai besoin de lui parler. Désolée, elle veut plus vous voir. Où est-elle? Elle se repose, vous pouvez pas la voir. Je partirai pas d'ici sans l'avoir vue. Vous avez pas le droit de rentrer, c'est une propriété privée ici. Marie! Sortez! Marie? Marie, je t'entends. Laissez-la tranquille. Je vous ai demandé de sortir. Oh chérie, ma chérie. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce qui se passe. Le monde s'est arrêté de tourner d'un coup. Je croyais que ma fille vivait un grand bonheur et en fait, je découvrais qu'elle était en danger. Je m'appelle Danielle et voici mon histoire. Après la mort de mon mari, il y a 3 ans, ma fille et moi, on a traversé des années difficiles. Je commençais à me dire que Marie ne serait jamais heureuse. Quand elle a rencontré Étienne, très vite le bonheur est revenu dans la maison. Marie, t'as oublié tes clés encore, hein? Ah, Étienne. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous n'êtes pas au travail? Non. Il fallait que je vous parle à toutes les deux. Marie est pas là? Non, elle est allée faire des courses, mais elle va pas tarder. Entrez. Merci. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Vous étiez en train de jouer du piano et j'entendais dehors. Ah ouais, ça me détend. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien même. Très bien. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Aujourd'hui, en fait, ça fait 6 mois qu'on est ensemble avec Marie. Et c'est le bonheur. Je suis fou amoureux d'elle. Et je suis venu faire ma demande en mariage. Les fleurs, c'est pour vous. Étienne, c'est vraiment adorable. Je voudrais pas parler à sa place, mais je crois que Marie vous aime sincèrement, elle aussi. Je crois vraiment qu'on sera heureux tous les deux. Mais j'en suis sûre. Je pouvais pas rêver meilleur gendre. Vous êtes mignonne. J'espère surtout qu'elle va dire oui. Maman, tu peux m'aider, c'est super lourd. Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, ça va? Attends. J'ai quelque chose à te demander. Mais qu'est-ce que tu fais à genoux? Est-ce que tu acceptes de m'épouser, Marie? Mais oui, bien sûr que j'accepte. Ça te plaît? Oui. Waouh. Oh, j'étais tellement contente pour Marie. Ces dernières années n'étaient qu'une suite d'échecs. Elle avait arrêté ses études, elle avait du mal à garder un boulot. Et puis là, tout à coup, la vie reprenait enfin les couleurs du bonheur. Ils ont fait un beau mariage. C'était merveilleux.
Du moins, je le croyais. Tu vas tout ramener chez Étienne? Ça va pas l'embêter, tous tes vieux doudous? Mais non, il a vidé plein de placards. J'ai de la place comme jamais. Remarque, ça servira peut-être. Je sais pas, on part en voyage de noces. On verra après pour le bébé. Tu crois pas que je suis un peu jeune pour avoir un bébé, maman? Mais non, ma chérie. Tu seras la meilleure des mamans. Étienne et Marie sont partis en voyage de noces. 3 semaines après leur retour, je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai pourtant laissé des messages sur leur boîte vocale, mais je n'ai reçu aucun appel en retour. Le jour de son anniversaire, j'ai décidé de passer la voir. Elle me manquait trop. Bonjour Étienne, vous allez bien? Je suis désolée de venir vous déranger. Qu'est-ce que vous faites là? Vous auriez dû appeler avant de venir. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas réussi à vous joindre. Mais je veux pas vous embêter, hein. Je veux juste embrasser Marie pour son anniversaire. Non, attendez, vous avez pas compris, hein. On veut plus vous voir ici, d'accord? Ah bon, mais pourquoi? Attendez, Marie commence enfin à se remettre de son enfance misérable et de votre besoin de la détruire. Et je crois que ça lui ferait aucun bien de vous voir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Quel besoin de la détruire? Depuis que je suis avec Marie, elle va beaucoup mieux. Je vais certainement pas vous laisser tout gâcher, donc vous remettez plus jamais les pieds ici, c'est compris? Mais c'est ma fille. Non, c'est Marie qui m'a demandé de vous dire ça, j'espère que vous respecterez son choix. Non, mais j'étais sous le choc, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tous ces reproches, toute cette haine, j'étais abasourdie. On était tellement proches, Marie et moi. C'était incompréhensible qu'elle s'éloigne comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'Étienne lui avait mis dans la tête? En tout cas, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Tu vas? À ce soir. Marie! Marie! Qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, ma chérie, ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Ça va? T'es toute pâle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas rester là. Bonjour madame, je suis Vanina, la sœur d'Étienne. Vous vous souvenez de moi? On s'est rencontrés au mariage. Bonjour. Mais elle va pas bien du tout, la Marie, hein? On est juste un peu fatiguée, c'est tout. Hein, Marie? Ça va, j'ai juste mal au ventre. Je travaille beaucoup avec Vanina, c'est tout. Tu travailles à quoi? Tu retournes à la fac? Non, j'étudie avec Vanina. On fait des méditations stellaires. Ça m'aide à régler mes problèmes personnels. Je t'expliquerai. Des méditations stellaires, c'est quoi ça? Tu règles quel problème, là? Je comprends rien. Ok, on doit vraiment y aller. Merci. Allez, au revoir. Viens. Mais enfin, j'ai le droit de comprendre, non? Marie! Marie était de toute évidence sous l'emprise d'Étienne et de sa sœur Vanina. Elle n'était plus lucide. Je ne pouvais pas rester comme ça, les bras croisés. Heureusement, je me suis rappelée de ce que Marie m'avait dit, les méditations stellaires. J'ai fait ma petite recherche. Méditation stellaire. La méditation stellaire est la quête recherchée par les adeptes de la congrégation des enfants des étoiles, communauté ayant des dérives sectaires. Dérives sectaires. Tout à coup, j'ai eu froid dans le dos. J'ai compris pourquoi on m'empêchait d'approcher ma fille. Il fallait que je lui parle. Je veux voir ma fille, j'ai besoin de lui parler. Désolée, elle veut plus vous voir. Où est-elle? Elle se repose, vous pouvez pas la voir. Alors je partirai pas sans l'avoir vue. Vous avez pas le droit de rentrer ici, c'est une propriété privée. Étienne Marie. n'est pas là. Sortez! Marie. Marie, où tu es?
Laissez-la tranquille, elle se repose. Je vous ai demandé de sortir. Oh chérie, ma chérie. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce qui se passe. J'ai mal au ventre. Appelez un médecin, vite! Mais arrêtez, elle a pas besoin de médecin. Dégagez ou j'appelle Étienne. Bon, ça suffit. Allez, viens. Viens, ma chérie, faut qu'on y aille. T'as plein de fièvre. Viens, Je vous jure, ça va pas se passer comme ça. viens, mon bébé. Je suis là. Elle est là. Vous allez avoir de graves problèmes. C'est ça. Voilà. Allez, on y va. Allô, Étienne? Vu son état, j'étais folle d'inquiétude. Je l'ai installée dans la voiture et je l'ai emmenée tout de suite aux urgences. Elle pleurait. Elle souffrait tellement. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle a mal au ventre. Je sais pas ce qu'elle a. Très bien, je m'en occupe, je l'emmène et on va voir ça. Installez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Très bien. Je vous tiens au courant dès que possible. Oui, je viens avec vous? Non, je suis désolé, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Son état est très sérieux, effectivement. Elle est au bloc opératoire et on va l'opérer. C'est grave, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a une péritonite. Voilà, je suis désolé, je vous tiens au courant dès que possible. Madame Ferrand? Oui? Police nationale, s'il vous plaît. On a une plainte contre vous pour l'enlèvement de Marie Duveil, épouse d'Étienne Duveil. Elle a été enlevée à son domicile. Ah, mais je peux pas l'avoir enlevée, c'est ma fille. Donc vous reconnaissez les faits? Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre, madame, s'il vous plaît. Étienne, mon gendre, que j'avais accueilli les bras ouverts, avait porté plainte contre moi pour l'enlèvement de Marie. Non mais c'était le monde à l'envers. J'allais partir en garde à vue alors que ma fille était peut-être en train de mourir. Suivez-nous, s'il vous plaît. Ah mais je peux pas. Non, vous nous suivez, madame. Non mais elle est au bloc, je peux pas partir. D'accord. Madame, on prendra des nouvelles, suivez-nous. Allez, venez avec nous. Dépêchez-vous. Je peux pas partir. Hé, oh, on se calme tout de suite. Laissez-moi. Vous venez avec nous, madame. Calmez-vous. Voilà. Par ici. Aïe, laissez-moi. C'était un vrai cauchemar. J'étais emmenée au commissariat parce que j'étais venue au secours de ma fille. Heureusement, je suis tombée sur des policiers qui m'ont écoutée. Ils avaient déjà eu une histoire comme la mienne. Ils ont vérifié auprès du médecin et m'ont rapidement ramenée à l'hôpital. Bonjour. Bonjour, docteur. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va, j'ai encore un peu mal. C'est l'histoire de quelques jours. Vous l'avez échappé belle, hein? Une péritonite, ça dégénère très vite. J'ai bien fait de l'amener tout de suite, alors. Ah bah oui, sans vous, elle serait morte à cette heure-ci. Merci, maman. Marie est sortie de l'hôpital au bout d'une semaine. Elle a engagé une procédure de divorce et a porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre Étienne et sa sœur Vanina. L'affaire suit son cours. Je sais, faut que tu manges, hein. Marie a repris le chemin de la fac. Elle se reconstruit en travaillant et aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte qu'avant.
Inspecteur, je sais qui a volé mon bébé. Quand j'ai vu mon bébé sur l'écran, j'ai réalisé à quel point il était en danger. C'était peut-être une question d'heure ou de minutes et j'étais impuissante. Je m'appelle Cléa, et voici mon histoire. J'ai juste un peu froid. Je vous apporte une couverture? Je venais d'accoucher de Lou. Cet enfant, c'était pour moi le symbole d'une nouvelle vie aux côtés de l'homme que j'aime. Une vie que j'imaginais aussi radieuse que le sourire de ma fille. Pourtant, j'allais découvrir qu'on ne connaît jamais réellement le visage de ceux qu'on aime. À tout de suite, mon petit ange. Et vous direz à l'heureux papa qu'il a encore les papiers à remplir? Oui, je lui dirai quand il viendra. Maman est de retour. J'étais encore sous le choc de l'accouchement. On l'a cherché partout. J'ai d'abord pensé que les infirmières l'avaient emmené pour faire des examens, puis j'ai fini par comprendre qu'on avait enlevé mon bébé. La police est arrivée, ils veulent vous parler. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise de plus? Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Allez-y. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. On va vous poser quelques questions, même si le moment est difficile. J'écoutais les questions des policiers sans les entendre. J'avais rien vu, rien entendu. J'avais pas d'ennemis. Enfin, pas que je sache. Quand ils m'ont demandé si le père était au courant, je leur ai dit que j'avais laissé des dizaines de messages sans réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la petite? Tu as des nouvelles? Je suis désolé, je viens d'avoir tes messages, j'avais plus de batterie dans ce foutu portable. J'ai sorti quelques minutes. Quelques minutes hors de la chambre et quelqu'un m'a enlevé. Ils ont déclenché le plan alerte enlèvement. La police la cherche. Calme-toi, Cléa. Je te promets qu'on va la retrouver. Je sais que le moment est mal choisi, je vous laisse les imprimer. Il faut les remettre à la mairie pour l'état civil. C'est bon. Pardon. Excusez-moi. Quand on travaille dans une maternité, on se fait plus d'illusions. Un papa qui ne va pas remplir les papiers pour reconnaître son enfant, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Merci, Christine, mais j'ai pas faim. Il faut manger, sinon vous n'aurez plus de force pour embrasser Lou quand ils vous la ramèneront. Allez-y. Des nouvelles de ma fille? Non, je suis désolée, on n'a encore rien pour l'instant. Excusez-moi de vous poser cette question, mais vous connaissez bien Laurent Mercier? Bien sûr, c'est le père de Lou. Vous savez qu'il est marié? Marié? En quelques heures, on m'avait pris mon enfant et je découvrais que l'homme de ma vie était un menteur. Laurent était marié depuis 20 ans. Et je le prenais comme ça par la police. Calme-toi. Je voulais te le dire. Mais tout est allé si vite. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, j'ai plus osé. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais pas de Lou. Tu dois être content maintenant. Dis pas ça. Je sais que tu le penses pas. Qu'est-ce que tu veux que je pense de toi, Laurent? T'étais pas là au moment de l'accouchement. T'étais pas là ce matin non plus quand on a volé Lou. En fait, quand j'y pense, j'ai toujours été seule. Toi, t'étais avec ta femme. Écoute. C'est fini. C'est fini maintenant, tu comprends? Lou a besoin d'un père, pas d'un menteur avec une double vie. T'es sous choc. T'as besoin de te reposer. On en reparlera plus tard quand on aura retrouvé la petite.
Je vais te raccompagner chez toi, d'accord? Non, je vais prendre un taxi. Arrête. Moi aussi, je suis inquiet pour notre bébé. J'ai confiance, la police va la retrouver. Un bébé, ça disparaît pas comme ça. Allez. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai rien dit pour qu'il me laisse sortir, mais j'ai une migraine atroce. Vrai. C'est la tétine de loup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la tétine de loup, je te dis. L'infirmière me l'a donnée à la maternité. Arrête la voiture! Enfin, Cléa, calme-toi. Arrête la voiture! Je te jure, j'y suis pour rien, Cléa. Je sais pas ce que la tétine fait dans ma voiture. Mais qu'est-ce que tu cherches? T'as jamais voulu d'enfant, t'as jamais voulu d'enfant. Je te le jure, Cléa, regarde-moi. Regarde-moi et dis-moi que tu me crois. Alors, elle est où? Où l'as-tu cachée? Où est Lou? Je te le jure, Cléa, je te le jure. Je l'ai pas touché. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça fait dans ta voiture? Mais j'en sais rien. J'avais même pas la voiture ce matin. C'est ma femme qui l'avait. Comment le croire? Il m'avait caché qu'il était marié. Il avait refusé de reconnaître Lou. Pour moi, c'était lui le coupable. J'avais pas d'autre solution qu'aller tout raconter à la police. Et donc, j'en reviens à ma première question. Que faisait cette tétine dans votre voiture? Et je vous réponds la même chose, j'en sais rien. Ils ont vérifié son emploi du temps et Laurent était bien allé à son travail le matin de l'enlèvement. Par contre, il avait prêté sa voiture à sa femme, qui devenait le principal suspect. La police a gardé Laurent pour l'interroger, mais moi j'ai décidé d'aller directement chez lui pour récupérer ma fille. C'était la photo que j'avais envoyée à Laurent au moment de la naissance de Lou. C'est comme ça que sa femme avait découvert que je venais d'accoucher. J'ai immédiatement appelé la police pour leur dire que j'avais la preuve que sa femme avait volé mon bébé. Les policiers m'ont interrogé pendant des heures. Pour eux, j'étais complice et ils voulaient savoir où se cachait ma femme. J'en avais aucune idée. Et puis ça m'est revenu. C'est la maison de campagne d'un couple d'amis. Ils nous ont donné les clés il y a quelques mois. J'ai pas envie de savoir, Laurent. Il vaudrait peut-être mieux que tu restes ici. C'est ma fille. C'est notre fille. Et je tiens pas à ce qu'il lui arrive quelque chose. Martine n'est ni une criminelle ni une cinglée, mais si elle te voit, je sais pas comment elle va réagir. Martine? Martine? Elle est si petite. Tu aurais fait aucun mal. Tu le sais bien, hein? Oui, je sais. C'est fini, Martine. Il faut rendre la petite maintenant. Elle a tes yeux.
J'ai vraiment été un imbécile pour croire que Martine ignorait ma relation avec Léa. Quand elle est tombée enceinte, j'ai voulu tout lui avouer. Et puis je me suis débiné. Je me suis dit qu'avec le temps, ça serait plus facile. Bien sûr, je savais. Même quand il était avec moi, Laurent était absent. Comme si ma présence l'indisposait. J'étais prête à lui pardonner beaucoup de choses pour sauver notre couple. Mais quand j'ai découvert que sa maîtresse était enceinte... Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais venue pour la voir et quand j'ai vu le bébé... Je crois que j'ai jamais été aussi soulagé de toute ma vie. J'étais heureux d'avoir retrouvé ma fille et de pouvoir la rendre à sa mère. Même si je venais de perdre les 2 femmes que j'aimais. Tenir ma fille dans mes bras, c'était comme retrouver mon souffle après avoir eu la tête sous l'eau. J'ai rompu avec Laurent. C'était le meilleur moyen d'oublier ce tragique événement. J'avais mon bébé. Rien d'autre ne comptait.